Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette émission de On s'en parle. Les tarifs de Trump envers le Canada influencent-ils le domaine agricole? Je vais en discuter avec un producteur laitier de poulerie et également, on a plusieurs autres sujets aussi à discuter. Alors, mon invité, M. Gabriel Rancourt. Monsieur Rancourt, bonsoir. Bonsoir. Toujours un plaisir de vous recevoir, M. Rancourt. Moi, dans le domaine agricole, je 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 connais rien. Fait que quand j'ai des questions que je me pose, je vous invite, je vous les pose, puis on a les vraies réponses, comme on dit. J'espère. Oh oui, c'est sûr. C'est sûr, parce que les gens m'en parlent aussi. Puis, les gens le domaine agricole, là, parce qu'on sait qu'ici, chez nous, on va parler de l'Abitibi, en général, domaine agricole, domaine forestier et domaine minier. C'est ce qui permet aux gens de vivre, comme on dit. Mais on a un peu tendance, ça, on en a parlé aussi déjà, on a un peu tendance à pas ignorer, mais à parler plus du domaine minier puis du domaine forestier, mais combien est important le domaine agricole? Ben, ça doit été beaucoup plus important pour l'Abitibi-Ouest puis l'Abitibi en général que Mmh. c'est maintenant. Ça, on le sait bien, parce que les mines ont tellement pris d'ampleur. Le domaine forestier, on ne peut pas en dire autant, parce que le domaine forestier, il a doit été beaucoup plus Oui, important qu'il est oui. là. Avec la rationalisation des usines puis tout, il y a ça emploie plus beaucoup de travailleurs. Ça en emploie, mais Oui, pas oui, oui, ça oui. se compare pas à v'là 50 ans, mettons, Ah ça non, non, se du tout, compare pas. du tout. Mais dans le domaine agricole, c'est encore pire parce qu'à l'époque, tout le monde, des rangs étaient pleins, hein. Vous gardez les paroisses à cette heure-là, le monde est resté dans le village, les rangs sont vides. C'est vrai, Mais c'est vrai. moi, je viens de Sainte-Rose, mais à l'époque, là, à Sainte-Rose, c'était un quatre coins. Il y avait pas de personne qui restait là, il y avait le curé, puis le garagiste, puis il y avait OK. pas grand monde, là. Le monde, les rangs étaient pleins. Là, à cette heure, les rangs sont pratiquement vides, puis le village s'est empli. Qu'est-ce qui a fait que les rangs se sont vidés comme ça? Bah, c'est l'attrait, puis c'est le travail, hein, puis c'est la rentabilité. Moi, je pense qu'on sait tous que dans le domaine agricole, ça prend des investissements majeurs, importants, puis c'est du 0 sur 7 tout le temps. Ah Fait que, oui, tu c'est sûr, c'est sûr. sais, dans le domaine minier, il y a du monde qui font du 7-7, c'est-à-dire qu'ils travaillent 7 jours, Oui, c'est ils ça. arrêtent 7 jours, Oui. mais ils arrêtent 7 jours. Tandis que dans le domaine Vous autres, agricole, vous arrêtez pas. on arrête ben, il y a des Ben, c'est vous êtes pas si pire, là, mais tu sais, mmh, c'est à cause de c'est une façon d'être, c'est une façon de vivre, là. On s'habitue à travailler. On a des bons lots. C'est comme là, on entreprend la période d'automne, là. Ça va devenir plus tranquille, mais il y a quand même la besogne, puis il faut être là quand même, là. oui, 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 c'est ça. Moi, une ferme laitière, il faut que les vaches, il faut les soigner, faut s'en occuper. Puis ça, c'est bien mécanisé maintenant, mais pour la mécanisation, pour qu'elle fonctionne, ben, il faut Ça l'entretenir, marche pas puis tout seul. ça marche pas tout seul. Non, non, tu sais, Ça il marche pas tout faut seul. il faut y donner des données, comme on dit, si on veut qu'elle fonctionne. Mais c'est que ça en est ça, parce que tantôt, un petit peu plus loin dans l'émission, on va parler de la relève, Oui. également, parce que c'est important, beaucoup. On regarde les fermes qui ferment, mais seulement qu'il y en a aussi encore quand même un certain nombre qui fonctionnent et qui fonctionnent très bien. Mais vous l'avez dit, c'est l'automatisation. Aujourd'hui, les gens sont peut-être pensent peut-être que, bah, tout est automatisé, ils n'ont plus besoin de faire ci, faire ça, mais comme vous l'avez si bien dit, il faut s'en occuper. Il faut leur donner des données, comme on dit, puis ça, ben, c'est vous autres là, qui êtes là. Dans mon intro, Monsieur Rancourt, je parlais des tarifs de Trump envers le Canada. Est-ce que ces tarifs-là influencent beaucoup le domaine agricole et particulièrement le domaine, de produits laitiers? Présentement, je dirais que non. Je dirais que non, parce qu'on a une entente, là, la CEM, là, qu'ils Oui. appellent, là, qui va Lacume, oui, c'est ouais, ça, oui. qui est bonne jusqu'en 2026. Oui, Donc cette entente-là, c'est une entente avec le Mexique, le Canada puis les oui, les États-Unis, États-Unis, oui. puis on est protégé. Puis elle est respectée, cette entente-là. Elle est respectée de part et d'autre, fait que mais là, vous comprenez qu'on regarde au-delà de 2026, puis là arrive beaucoup Ouais, d'inquiétudes. 2026, ça s'en vient vite, Ça comme on vient dit. rapidement, puis M. Trump, notre ami M. Trump va être encore au pouvoir. Puis lui, il est vraiment, mais vraiment imprévisible, on le sait, tout le monde le sait. Regardez ce qui se passe présentement.
Puis lui, on sait que sa base qui l'a emmené au pouvoir, c'est l'agriculture bien gros. Texas, ces places-là. Le Wisconsin, des places il y a beaucoup de production laitière, puis il y a de la pression, parce qu'il y a des tarifs, nous autres, qui nous protègent. La gestion de l'offre, là, OK. au Canada, il y a des tarifs c'est-à-dire qu'il y a une certaine quantité de produits qui rentrent sans tarif au Canada, qui viennent des États-Unis, qui viennent de partout dans le monde. Ça, c'est respecté. Oui. OK? OK. Ces produits-là, ils rentrent au Canada sans tarif. Mais au-delà de ces quantités-là, je prends un exemple, admettons qu'il dirait, il rentre 20 000 tonnes de fromage de telle catégorie, Mhm. sans tarif. Ça veut dire que ces fromages-là, ils sont achetés sur l'extérieur, ils ne payent aucun tarif, puis ils rentrent. Mais au-delà de cette quantité-là, là, il y a des tarifs qui sont très élevés pour se protéger. Parce qu'il faut comprendre que la contrepartie de ça, c'est qu'en agriculture, ici au Canada, il n'y a aucune subvention dans la production laitière. Il n'y a aucune subvention. On n'a pas de subvention. Ça veut dire que nous autres, on vit du produit, de la vente de nos produits. On vend du lait, c'est ça, on vit avec la vente de notre lait. Dans d'autres pays, comme les États-Unis, ils ont des subventions à la production. Ça veut dire que les producteurs, ils ont une bonne partie de leurs revenus qui proviennent de l'État. Que nous autres, on n'a pas. Vous autres, vous n'avez pas. Fait que OK. c'est bien évident que si nous autres, on n'a aucune subvention pour ces quantités de produits-là, puis qu'ailleurs, ils n'ont, bien, les autres sont capables de nous envahir à meilleur prix. Il y a une partie de leur revenu qui vient de l'État. Puis nous autres, on n'en a pas. Fait que c'est pour ça qu'il y a des tarifs. S'il n'y avait aucune subvention partout, à nulle part, on viendra à bout de se tirer d'affaires. Mais là, on ne peut pas, c'est une arme inégale. Donc. Puis le gouvernement est bien conscient de ça. C'est pour ça que le gouvernement il a mis des tarifs. Vous comprenez? Parce que si c'est nous envoyer en pâture, là, s'il n'y aurait pas ces tarifs-là, on s'éteindrait complètement. Est-ce que 2026 vous fait peur en tant que producteur laitier? Oui. Oui. Oui, parce que on voit comment que ça fonctionne là, présentement. C'est vraiment Ah non, inquiétant. ça, c'est terrible C'est aujourd'hui. inquiétant parce qu'à l'heure actuelle, le Canada, puis je me mets à la place à M. Carney, je sais pas, je ne veux pas le critiquer, il fait son possible, puis on ne ferait pas mieux, puis il n'y a pas grand monde qui ferait mieux. Là. Vous savez, mais tu as M. Trump qui est en face, puis qui fait des menaces, puis là, qu'est-ce que tu veux faire? C'est lui qui a le gros bout du bâton. C'est ça, parce que Doug Ford, premier ministre de l'Ontario, passe un vidéo Oui. de Reagan, puis ça n'a pas plu à monsieur le président des États-Unis. Donc, la première affaire qu'il a dit, j'impose le Canada de 10 de tarifs. Mais on ne sait pas encore c'est sur quoi. Fait que lui, il se lève un bon matin, puis il n'est pas de bonne humeur. Mais c'est quoi qui fait qu'il y a l'autorité suprême de même? Il a le droit de faire ça? Ça n'a pas de sens. Je ne sais pas pour vous corriger, mais Non, non, allez-y, allez-y. la première chose que M. Trump a faite, là, il était content. La première chose, quand que la vidéo est sortie, Oui. Le lundi, Oui, M. Trump il a fait il un l'a vu, commentaire. oui, il l'a vu. Il a fait un commentaire, Oui. il a dit c'est un bon vidéo. Il dit j'aurais fait pareil si je serais au Canada. Mais par exemple, c'est à cause que c'est un gars bien instinctif puis tout. Là. Mais à un moment donné, là, probablement que ses conseillers puis tout ça, ils ont dit wow, là, c'est dangereux ça. Parce que M. Reagan, là, c'était un républicain aussi. Oui, Là. oui. Il était complètement contre les tarifs. Puis là, il fait jouer cette vidéo-là partout aux États-Unis. Il y a 1 milliard de personnes qui ont vu ça, cette vidéo-là. Ça va jouer contre toi, ça. Là. C'est pas bon pour toi, là. Pas en tout. Là. Tu dis que tu es le meilleur président que les États-Unis ont jamais eu. Là. Puis là, le Reagan, lui, qui était considéré comme un excellent président, il était contre les tarifs et dit c'est antiproductif. Donc, il est contre Trump. C'est ça, là. Contre sa philosophie à Trump. Ah oui, c'est ça. Là, Trump, il s'est rendu compte de ça. Là. Fait que c'est pour ça que le mercredi, il n'a pas dit qu'il mettait des tarifs. Il a dit je coupe toute négociation avec le Canada parce qu'il est en train de négocier la fin des tarifs. Puis là, il a dit je coupe tout. Puis là, en plus, il a renchéri. Il a dit je mets 10 de tarifs général. On ne sait pas sur quoi. Non, on ne sait pas exactement. non, On sait rien. il pose la question, puis il n'est même pas capable de répondre. Ben non. J'impose 10 de plus. Oui, mais Puis là, ils ont demandé sur quoi? Je sais pas. Mais c'est une stratégie pour influencer, ça influence l'adversaire. Hein, Ben oui, c'est là, sûr. le monde sont tous inquiets, là, puis ils sont prêts à faire des concessions, là, quand ils se disent Parce que j'aime ce que vous avez dit tantôt, parce que puis, on ne fait pas de politique, là, Non, du non, tout, non, du tout, du tout. Là. pas du tout. Mais j'aime ce que vous avez dit que, bon, M. Carney,
c'est sûr qu'il fait son possible, là, OK? Il y a juste l'opposition qui ferait mieux que lui. Ah ouais, mais c'est bien sûr. Ah oui, mais C'est tout c'est le temps de même. ben oui, c'est de même. Mais il y a juste l'opposition qui réglerait tout ça Ah. dans un claquement de doigts. Mais on s'aperçoit que c'est pas si facile que ça. C'est sûr, comme on dit, on ne fait pas de politique, mais c'est seulement que le Canada négocie, mais il négocie contre une puissance énorme. Puis nous autres, on n'est pas une puissance énorme. Ben, c'est à cause on est tributaire là, de cette Oui. puissance-là. On fait nos Et exportations là. voilà, Là, s'ils exactement. coupent ça, on est dans la marde. C'est pas compliqué, c'est Ah oui, même que ça se passe. ah oui, c'est Mais ça. juste pour dire moi, je fais pas de politique, pas du tout. Là, mais M. Carnet, tantôt, j'ai dit un mot que tu sais, personne ne ferait mieux. Mais vous vous rappellerez que M. Carnet est rentré là avec la promesse qu'il solutionnerait ce problème-là. Exactement. Puis on attend encore qu'il solutionne parce que c'est pas facile. C'est pas facile. C'est pas facile. Puis, en tout cas, comme je dis, on ne veut pas faire de politique. Mais si c'est pas facile pour lui, ça sera pas plus facile pour M. Poilievre, ça sera pas plus Ben non. facile pour M. Blanchette, qui, à tour de bras, passe son temps à dire que, bon, le message ne se rend pas. On ferait. Il avait dit qu'il ferait ça, ça. Mais seulement que quand on arrive au pouvoir, ce n'est pas la même chose. Surtout face à un adversaire qui dit à peu près n'importe quoi. Et Il son peut. contraire. Oui, Son contraire. oui, exactement. Il va dire de quoi une journée, puis le lendemain, il va dire complètement le contraire. Puis on dirait qu'il attise le feu tout le temps, Tout tout le le temps, temps. tout le temps, Tout tout le le temps. temps. Fait que je ne sais pas comment tout ça va se terminer, mais si on se met à la place du premier ministre du Canada, et je leur ai dit, on ne fait pas de politique, mais si on se met à la place, il doit y avoir des nuits qui ne dorment pas beaucoup. Mais moi, je vais vous dire, il y a tout le temps une solution à tout. Là. Oui. Il y a une chose, il y a une vérité qui est immuable, ça se trompe jamais. On vit tout égal. Ça, il y a ça. Moi, j'ai Oui, eu 70 ans cet automne, là, puis M. Trump, lui, il va avoir 80 bientôt. oui, Puis, exactement. rendu à 80, là, t'as un bon bout de fait, là. Il en reste C'est quoi, moins tu long. n'as plus de fait qu'à faire. Fait que Ça, c'est sûr. Ça, cette justice-là va se réaliser un jour. Et On ne voilà, sait pas quand. c'est ça. Exactement. Fait qu'on va laisser la politique et puis les tarifs, parce que, comme m'avait dit tantôt, 2026, vous le redoutez beaucoup, beaucoup, Ben là, beaucoup. dans 2 mois, on beaucoup. tombe en 2026. Et voilà, exactement. Puis on sait que la fameuse accord Canada, États-Unis, Mexique prend fin en Ça 2026. se rénégocie. Et comme vous avez si bien dit, Monsieur Trump, je vais me demander quoi, Monsieur Trump va être encore assis dans son gros sûr. fauteuil. C'est sûr. Monsieur Rancourt, moi j'aimerais ça qu'on parle de semences. Oui. On n'en parle pas souvent. Puis des semences, ça se fait au printemps. Hum. Cette année, est-ce que les semences ont été bonnes? Puis si on prend vos terres à vous, c'est quoi que vous semez? Et la température idéale, est-ce que cette année, au printemps, vous avez eu la température sans être idéale, mais une bonne température pour ça? Tout à fait. Tout à fait. Ce printemps, ici, en Abitibi, on a eu, c'était vraiment une bonne saison pour semer. On a eu du beau temps, du vrai beau temps. C'était sec au printemps. Fait qu'on a fait nos semences dans des conditions idéales. En tout cas, chez moi, c'était parfait. Puis je parle avec mes confrères, puis on a eu du temps Mhm. comme il faut pour semer. Ça a été parfait pour semer. Je voudrais bien des années de même à toutes les années. C'est quoi, vous, sur vos terres, qu'est-ce que vous semez exactement? Moi, j'ai déjà semé de l'orge, du blé, puis de fait de même, mais j'avais de la compétition parce que l'orge, surtout, les grues du Canada, ils Ah, adorent eux ça. autres, ils aiment ça. Ah, ils aiment ça. J'ai jamais. C'est même pas pensable. C'est même pas pensable. Un champ d'orge que les grues trouvent, là, il n'y en a plus. C'est pas compliqué, il n'y en a plus. Moi, là, chez nous, là, j'en ai fait 2 ans que ça a été ravagé par la grue du Canada. Là. OK. Écoutez, c'est comme s'il aurait battu. Ah oui. On dit que les ours, là, ça magane les champs d'avoine. Là. Ça ne magane pas pantoute. Ça ne magane pas. Ça se fait des petites treuils, ça reprend de l'avoine, ça en prend quelques brassées, mais ça paraît un petit peu quand tu bats, tu vois des petites treuils. Là. OK. Mais quand que tu as de l'orge, puis que les grues ils ont été dedans, là, il n'y a plus rien. Il n'y a plus de paille, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. C'est comme si vous n'auriez pas semé. Il y a Ah rien. oui. Ils ont tout mangé. Complètement, il ne reste plus à rien. Moi, ça m'est arrivé une année, surtout, j'avais 60 acres. Là.
Arrivait c'est drôle parce qu'il y avait un buton, puis du chemin, là, du chemin, les grues avaient peur. Fait que à partir du chemin, aller au buton, c'était beau. Il dit: «On va avoir une pas pire école», puis c'était chez un voisin, elle allait pas là souvent, on a tellement d'ouvrages. Mais quand arrivé avec ma batteuse, hey, j'ai dit: «Le rendement va être bon». Arrivé sur le Arrivé buton, sur la côte. l'autre bout, il n'y avait rien. T'as vu? L'autre bout, c'était le plus gros bout. Il y avait 50 arbres dans ce bout-là, il y avait 10 arbres au bord. Fait que j'ai récolté 10 arbres au bord, le restant, il n'y avait rien. Comme ça, ils font du ravage tant que ça. Ah, c'est terrible, terrible. Mais là, il y a quelques confrères, quand je vais à Palmarol, là, il y en a de l'orge, puis ça s'est OK. rapaisé un peu. Puis ils ont donné, je pense, je dirais ça sous toute réserve, mais je pense qu'on a le droit de la chasser, la grue, maintenant. Je suis pas sûr à Ah, 100 OK. mais Je pouvais il pas me dire. semble que j'ai entendu dire qu'on pouvait la Ça se chasser, mais peut. moi, je la chasse pas, hein. Mmh. De toute façon, ça a le corps gros de même, puis il y a pas grand-chose là-dedans, là. C'est tout en longueur. Ouais, c'est en longueur, C'est puis c'est ça. bien léger. Fait que Oui. c'est léger, léger. Quand vous regardez, mettons, comme un outarde, là, un outarde, regardez effrayer des outardes, vous allez voir quand il décolle, là, et il patine, puis Ah oui, oui. il C'est rampe, pesant. Oui, c'est oui, oui. pesant. Oui, oui. Tandis que des grues, là, ça peut juste sautiller dans le champ, ploup, puis ça lève, puis c'est léger, léger. Fait qu'il n'y a pas grand steak Fait que vous là-dedans. avez, arrêté vous, La l'orge. culture de l'orge. Alors là, vous semez quoi Je aujourd'hui? sème de l'avoine. Je sème juste de l'avoine en plante-abri. En plante-abri, c'est quand on dit une plante-abri, c'est pour protéger, mettons qu'on sème du trèfle ou de la luzerne avec l'avoine. Fait qu'elle protège, vous savez, l'avoine, elle va pousser, puis la petite plante en dessous, là, elle va être protégée par l'avoine des mauvaises herbes. Ah, OK. Fait que là, puis là, quand on récolte l'avoine, ben là, l'autre plante, l'année d'après, elle va être correcte, là. Puis le blé, est-ce que c'est ça qu'on voit qu'on en voit sur les terres quand on va à la sarde, mettons? Puis, le blé, est-ce que le blé puis l'orge, c'est pas pareil? Ça se ressemble bien gros. La seule différence qu'on peut c'est le grain est pareil, c'est bien semblable. La seule différence, c'est que l'orge, il y a un poil après chaque grain. Ah, OK. Il y a un poil, vous voyez le grain d'orge, là, Mmh. puis il y a des poils qui dépassent. Oui, OK. Tandis que le blé, il n'y a pas de poils, c'est juste le grain. Puis, ça, vous coupez ça à chaque année? Parce qu'il me semble que ça a pris du temps à couper, on en voyait quand on va, vers Authier-Nord, mais c'est coupé à chaque année? Oui, oui, c'est une plante annuelle. Ça, on sème ça le printemps, puis rendu, vers le mois d'août, septembre, on coupe, on récolte juste le grain. Ah, OK. OK. Malgré qu'il y a du monde à cette heure, ça arrive, comme ça m'est arrivé, une année, pas si longtemps, qu'on j'ai semé de l'avoine avec mélangé avec des pois et avec de la luzerne puis du mil en dessous. OK. Puis ça, ce mélange-là, là, on le récolte en fourrure. Au lieu de récolter le grain, on récolte toute la plante. L'orge, pas l'orge, ben ça se ferait de l'orge et tout, là. On récolte l'avoine, le pois, la luzerne. On récolte tout, on fait de l'ensilage avec pour donner aux animaux, là. Puis souvent, comme quand elle l'a faite, j'ai eu 2 coupes. J'ai fait une coupe, mettons, au mois de OK. juillet, puis une autre coupe en octobre, fin septembre, début Ah octobre. oui? J'ai eu OK. 2 bonnes coupes. C'était vraiment avantageux. Mmh. Là, je vous pose la question là, que j'ai faite ici là, entre la différence entre le blé, le maïs, puis le foin ordinaire qu'on appelle là. Vos animaux, à vous, Mmh. c'est quoi que vos animaux aiment le plus dans ça? Ah, ben là, ça, c'est embêtant, là. Je veux pas, je parle pas encore le langage des vaches, je vais Ouais, demander c'est ça. ça, ouais, c'est ça. Mais c'est à cause que, c'est plus au point de vue nutritionnel, là. OK. C'est à cause que nous autres ici, il y en a quelques-uns qui ont commencé à faire du maïs en silage. Quand on dit en silage, là, ça veut dire qu'on récolte toute la plante. Il y a une machine qui la hache en petits bouts, là, puis on la fait fermenter comme de l'ensilage de foin, mais c'est de l'ensilage de maïs. Il y en a quelques-uns qui ont commencé ça. Ça a comme avantage, c'est que ça n'a pas beaucoup de protéines, mais ça a beaucoup d'énergie. Vous voyez, c'est ça, nous autres, c'est l'énergie par protéine, là. Ah, OK. Tandis que c'est pour ça que le foin, il faut le faire de bonne heure. Donc, quand on le fait tôt, il y a beaucoup d'énergie et de protéines dedans, mais plus qu'on retarde, ça baisse vite, vite, ça. Ah, Puis quand il y en a moins, ben, le foin, l'ensilage est moins profitable pour les animaux. Alors, il va OK. donner moins de viande, moins de lait, moins de tout. Ah Fait que oui. c'est pour ça qu'il faut le faire tôt. Faut le faire tôt. Mais l'ensilage de maïs, bien là, c'est un complément. Quelqu'un qui peut faire comme par en bas, puis ici, ça a commencé. Puis au Témiscamingue, ça se fait beaucoup, hein. C'est que le monde, ils font du foin, puis ils sèment du maïs, puis ils font de l'ensilage de foin et de l'ensilage de maïs.
Puis même au Témiscamingue, il y en a plusieurs qui récoltent le maïs sec, c'est-à-dire qu'ils récoltent Ah, juste la graine de juste la maïs. graine de Juste la maïs. graine de maïs. Puis ils mettent ça dans des silos. Puis moi, j'en récolte pas de ça, parce qu'ici, on est encore loin de ça. Peut-être qu'un jour, avec le réchauffement de la planète, qui sait, on ne sait pas, là. Mais ça a l'avantage que ça donne énormément de rendement et tout. Si vous comprenez que si vous récoltez de l'ensilage de maïs, puis le maïs, il y a 8-10 pieds d'eau, là, il va y avoir du rendement là-dedans. Là. C'est avantageux en Moses là, par rapport à du foin. Du foin, il y a bien moins de rendement. Il y en a 2-3 fois moins de rendement. Monsieur Rancourt, renseignez-nous, là, parce que quand on se promène, des fois, on voit là, ceux qui ont fait leur foin, là, qu'on appelle, là, puis c'est blanc, là, tu sais, c'est en rouleau là, pendant des Ouais, centaines de ouais, ouais, pieds. Là. Ça, des fois, on en voit qui passent l'hiver là, dans ouais. le champ. Est-ce que, ben moi, je vais appeler ça du foin, là. Est-ce que le foin est aussi bon rendu après l'hiver? Je parle du printemps. Est-ce que le foin est aussi bon, est aussi euh, plein de végétaux, je ne sais pas quoi, mais est-ce que c'est bon encore ou c'est moins bon? Il faudrait que le cultivateur l'emmène dans sa grange, je ne sais pas, mais le laisser passer euh, un hiver dans le champ, enveloppé de même, est-ce que c'est aussi bon? Oui, 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 tout à fait. Tout à fait. C'est juste que c'est la méthode à cette heure. C'est la méthode de faire bien du volume avec pas beaucoup de main-d'œuvre. Parce que tantôt, on a parlé des problèmes de main-d'œuvre puis de Oui. relève, tout ça. Là. Vous comprenez que si on recule de là, 40 ans, 50 ans, qu'il y avait des familles de 8, 10, 12 enfants, ben là, il y avait de la main-d'œuvre. Fait qu'il y avait de la main-d'œuvre, il y avait des bras, puis tu pouvais faire Oui. du foin. Mais à cette heure-là, les familles, là, c'est 1, 2, 0, 0, 0, il n'y en a pas. Fait que Oui. le cultivateur, il est seul avec son épouse. Fait que là, ça lui prend des moyens pour faire des volumes parce que les troupeaux, la rentabilité est plus qu'elle a jamais été bien, bien rentable, mais ça prend des gros troupeaux. Là. Vous savez, les gens qui se tirent d'affaires maintenant, là, tu sais, en bas de, je dirais, 100, 150 vaches, là, tu ne vis pas de ça bien, bien. Puis même, 2, puis 3, puis 4, puis 500 vaches, c'est terrible, là, l'ouvrage que ça donne. Là. Je comprends. Bon, ben, mais ça prend énormément de foin pour tout garder ça, ces animaux-là. Ça n'a pas de bon sens. Ça prend énormément. Les terres, là, ils se cultivent, là. Mais au lieu d'avoir 20 personnes qui les cultivent, il y en a un. Mais il fait tous les 20. Moi, là, je cultive le rang chez nous. Je fais le rang chez nous. À partir là, de Sainte-Rose, là, Ah oui. il y a 2-3 terres que je n'ai pas là, en partant, là, puis le restant, aller jusqu'à la frontière de Tachos, c'est tout moi qui cultive ça. Mais il n'est pas bien grand parce qu'il y avait. Le bois n'est pas bien loin, Oui, mais oui, oui. je fais quand même 800 autres. Là. Est-ce que vos récoltes suffisent pour nourrir vos animaux durant l'hiver? Oui. Vous n'avez pas besoin d'en acheter Non. ailleurs? La plupart du temps, en vend un peu. Ah, OK. En vend pour du monde qui ont des chevaux. Parce que je fais du foin sec en petites valves. Il y a bien du monde qui ont des chevaux qui viennent puis arrêtent des petites valves de foin. Ah, C'est OK. plus pratique que des grosses valves. Oui, 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 oui. Parce que des grosses valves, les chevaux, ils n'aiment pas beaucoup l'ensilage. Parce que ça, quand vous parlez des boudins dans les champs Oui. ronds, là, ça, c'est de l'ensilage. C'est de l'herbe qui est récoltée verte. Ça. Elle n'est pas sec. Là. OK. C'est de l'herbe qui est récoltée. Là. C'est pour ça que c'est rapide. Là. Tu sais, le monde, il fauve, puis tout de suite, en arrière, il ramasse Ils ça, ramassent, puis puis ils c'est... le mettent en plastique tout de suite. Le problème qui arrive, c'est qu'il ne faut pas que le plastique se fasse briser non plus. Des fois, il y a des corneilles ou des animaux qui le brisent. Mais là, si ça le brise le plastique, là, c'est pas mal moins bon. Là. C'est pas bon pantoute. Là, l'ensilage se détériore. Mais si l'ensilage, s'il n'y a pas de trou, là, l'ensilage, moi, c'est ça que je fais. Ben, je ne fais pas des balles rondes de même, mais ils appellent ça des hide bags. C'est des plastiques qui sont beaucoup plus gros. Là. Mhm. Puis que l'ensilage est dedans. Il y a une machine qui compresse ça là-dedans, bien dur. Là. C'est parfait. Même, je dirais que là-dedans, là, dans ces sacs d'ensilage-là, l'ensilage, ça prend au moins 1 mois ou 2 avant qu'elle soit vraiment bonne. Ah, OK. Parce que si elle est fraîche, là, ben, elle a tendance à chauffer. Comprenez-vous? Admettons, tu mets ça là-dedans, là, puis tout de suite, tu le rouvres, là, elle n'est pas fermentée, là, ben, elle va chauffer, là, elle va pourrir. Là. Faut que la fermentation, ça prend au moins 3 semaines, 1 mois avant que la fermentation soit terminée. Ah, Puis quand c'est bien terminé, là, ben là, vous l'ouvrez, puis ça va prendre du temps avant que ça reparte à chauffer. Là. Fait que là, vous avez le temps de le soigner, vos animaux. Mais c'est la méthode, puis
À cette heure, je ne sais pas quel pourcentage des récoltes qui se font en ensilage, mais ça doit être un chiffre assez important. Assez important. Ben, moi, chez nous, c'est 80-85 de mes récoltes sont en ensilage. Il reste à peine 3 minutes, monsieur Rancourt, mais j'aimerais qu'on parle du regain des jeunes pour la ferme, autrement dit, la relève. Oui. Est-ce qu'elle est bonne? Est-ce que les jeunes reviennent vers la ferme? Ça, là-dessus, je vais vous dire, c'est assez c'est pas égal, mais je peux vous dire une chose que j'ai constatée, là, c'est que les fermes qui ont persisté, là, puis qui se sont développées, mettons, de ma génération à moi, là, mettons, du monde des bonhommes de 60-70 ans, là, 50, 60, 70 ans, là, puis qui ont développé, là, puis qui ont une relève, ça prend une relève, que ce soit un garçon ou une fille, Oh là, oui. que ça prend quelqu'un qui est intéressé. Ben, il y a quand même, c'est quand même, je suis agréablement surpris de voir la relève. Je suis agréablement OK. surpris. Mhm. Les gens, ils sont meilleurs que moi j'étais, là. Ils ont des connaissances, ils ont des écoles, puis ils prennent des bonnes décisions, c'est ça. Fait que les fermes qui sont là, qui ont un certain volume, puis qui ont une relève, là, je trouve que ça va vraiment bien. Les plus petites fermes, mettons, qui n'ont pas de relève, là, s'il n'y a pas de relève, là, tu sais, ça ne marchera pas, en tout cas. Mais ça peut arriver. Il y a des programmes aussi, là, au niveau des producteurs de lait, il y a des poules, il y a différents programmes pour encourager la relève. Il y a des montants, il y a du quota, il y a encourager pour en démarrer. On a démarré beaucoup ailleurs, d'ailleurs, ici, en OK. Abitibi-Ouest. OK. Des fermes qui ont démarré, qui n'avaient pas de relève. Encore récemment, l'année passée ou il y a 2 ans, il y en a un qui est parti là, dans le coin d'Amos, là. Puis c'est un solide, là. C'est un gars là, il travaillait dans les mines, mais c'est un passionné, là. C'est un OK. gars de. Je dirais pas de nos cultures, ben, c'est un gars, vous savez, il vient des pays, là. Vous savez que des noms comme. C'est un tenable, vous voyez, Oui, oui. ça vous donne une idée, là. Mhm. Ben, ces gens-là, c'est des agriculteurs dans l'âme, là. C'est un peu comme les Ukrainiens, mettons. C'est des gens qui ont de l'expertise puis ils savent faire de l'agriculture. Ben, ce gars-là, là, il va réussir. C'est certain qu'il va réussir. Puis lui, il est parti, il était dans les mines. Puis il a démarré une ferme. Puis je suis convaincu qu'il va réussir. Je suis convaincu. Vous, la relève existe chez vous. Oui. Puis, heureusement, puis je félicite votre garçon, entre autres, que j'ai reçu ici en entrevue, puis j'avais bien aimé. Mais dans l'ensemble, vous n'êtes pas plus inquiète que ça pour les fermes ici autour. J'ai déjà été plus inquiet. Vous avez déjà été plus Oui. inquiète. Là, regarde, là, je vois pas mal de relèves là, un peu partout. Là, puis ça me réjouit parce que ça me réjouit vraiment parce que tu passes d'un rang, puis passer d'un rang, là, puis à regarder, puis va aller voir, il y a des fermes là, qui se développent. Là, ils se développent. Là. Puis c'est à cause qu'il y a un jeune en arrière de ça. Là. Puis ça me fait vraiment plaisir d'avoir ça. Ça me fait plaisir. Monsieur Rancourt, merci infiniment. Toujours un plaisir de vous recevoir. Fait que quand on va avoir l'heure juste dans le domaine agricole, on fait appel à Monsieur Rancourt. Ah. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Ah, ça me Rancourt. fait vraiment plaisir. Vous pouvez Merci. inviter n'importe quand. Ah oui, puis on va se revoir, j'en suis persuadé. Parfait. Merci beaucoup. Alors, mesdames et messieurs, merci d'avoir été là. On se va dans une prochaine émission de On s'en parle. Au revoir et bonne semaine.